33e Jeux olympiques qui se déroulent à Paris. Pour en parler aujourd'hui, eh bien, deux monuments, deux personnalités du monde, du mouvement sportif national. Monsieur Brahim Bdiaoui, bonsoir. Je rappelle, entraîneur national de boxe, directeur technique national de boxe. On va revenir sur la participation de nos boxeurs, surtout Iman Khalif, qui demain sera sur le ring pour tenter d'aller accrocher une place en finale. Et à vos côtés, M. Saïd Bouamra, cadre supérieur au ministère de la Jeunesse et des Sports. Je rappelle, président de la Fédération algérienne de handball, et puis un observateur également de la scène sportive et de l'ensemble de tout ce qui se fait en matière de sport. Pour vous accompagner et m'accompagner, Sidi Ahmed Khedis, bonsoir. Bonsoir Mahmoud et bonsoir à nos invités. Eh bien, tout d'abord, je voudrais avoir, vous deux, sans protocole, une première réaction à la médaille d'or d'Iman Khalif. De Kylian Amour. De Kylian Amour, voilà. Voilà. Monsieur Brahim Bdiaoui. La gymnastique, c'était une première. Alhamdoulilah, on a eu cet athlète de haut niveau. D'ailleurs, pour l'histoire, on avait une participation de nos gymnastes. Le premier ambassadeur algérien était un gymnaste. Yamani. À l'époque plus connu sous le nom de Lazhari. C'était en 1964. C'était en 1964. C'est l'histoire. 1964-2024, 60 ans plus tard. 60 ans plus tard, l'Algérie a une médaille en gymnastique. Ça nous a fait très honneur pour l'Algérie. Et le drapeau algérien a retenti dans le ciel. L'hymne national a retenti à Paris. Alors, hommage au premier médaillé olympique. C'est Moussa qui nous a quittés cette semaine. Je vous propose de le retrouver, Moussa, à travers une de ses déclarations. أنا زايد 62 62 عام ورحت ل 84 رحنا للجوج أولمبيك خرجت ميدالية أولمبية 84 85 لعبنا لو جو بان عرب كازابلانكا خرجت الأول 86 لعبت البطولة العربية تاع الشرطة في العراق تلقى انسان هنايا فارغه من تاع الولايه تاع لي زوف سوسيال داعس النفس سيسرا. Un reportage qui avait été réalisé avant les Jeux méditerranéens qu'avait abrité la ville d'Oran. Le président de la République, mais également M. Abdelmajid Tebboune, a présenté ses plus sincères condoléances à la famille du défunt, en revenant également sur le parcours. D'ailleurs, voilà, vous pouvez lire le tweet du président de la République où il rend hommage au parcours de Moussa, mais également il présente ses condoléances à la famille de Moussa. Un grand champion, Moussa. Oui. C'était à Los Angeles, 1984. Vous y étiez les deux. Moi, j'étais à Los Angeles, voilà. J'ai vu Moussa. Beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Malgré les conditions difficiles du moment, il a quand même tenu à rapporter la première médaille. Lui et Zaoui, je rappelle les deux. Lui et Zaoui. Deux médailles de bronze. Moussa, il a commencé à boxer en 1981 au service national, à la première région de Blida. Il est venu participer au championnat national avec l'équipe de la première région. Nous, on était, moi et Hayani, on était à l'EMEFS. Et vous l'avez On l'a détecté, il a boxé le championnat, il n'est pas sorti champion. Il avait dans sa catégorie Dahmouch qui était Dahmouch Merzak, dans les 75 kilos. Il était lui le meilleur, lui le numéro 1 en équipe nationale militaire. On a sélectionné Moussa depuis 81, on a préparé avec lui 81, 82, on a fait un championnat du monde militaire à Harsha. On a eu 6 champions du monde, Moussa, Saïd Azedine, Saïd Azedine, Kouchan, Aboud, Bengadi, Oudahi. Ils étaient 6 champions du monde d'une équipe. Et parmi eux, Moussa. C'est là où Moussa a éclaté. C'était en 82. C'était en 82, il était devenu champion du monde. On a préparé les Jeux méditerranéens de Casablanca. 83 Casablanca, où il a eu la médaille d'or Jeux méditerranéens. Après 84, c'était Los Angeles, médaille de bronze. Il a arrêté de boxer en 87. On a fait les Jeux africains de Nairobi, Kenya.
Et c'est là où il a décidé d'arrêter. Il a eu une médaille de bronze à une année des Jeux Olympiques de Séoul, 88, et il est parti professionnel. Il a décidé de passer professionnel. Il est parti professionnel, lui, avec Bouchiche. À une année des Jeux Olympiques. Normalement, en 88, Bouchiche, normalement, d'après les statistiques, il était médaillé aux Jeux Olympiques. Malheureusement, malheureusement, ils sont son destin. Et je rappelle, c'est à la suite d'un tragique accident de circulation. Il est resté 3 mois dans le coma, décédé cette semaine. Alors, on va à bien évidemment. Vous avez connu les Jeux Olympiques, vous avez connu la consécration, vous avez vu des athlètes médaillés. Une médaille aux Jeux Olympiques, pour un athlète, c'est le Graal. C'est le sommet. C'est les Jeux Olympiques et médaille d'or. Médaille d'or, il n'y a pas au-dessus de la médaille d'or. Vous avez accompagné des athlètes médaillés. Comment est-ce que le vécu d'un athlète, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup... Surtout pendant la période des Jeux Olympiques, tu es au village, les qualifs, les éliminatoires, tu as un adversaire au premier tour, il faut déjà le voir bien boxer, l'analyser. Une grande pression. Séparer l'athlète, il faut l'isoler, ne pas l'entraîner. Sur entraînement Sur entraînement, il faut veiller à ça, il faut une bonne récupération avec nos kinés, nos médecins. Beaucoup de travail à faire. La boxe, elle a déjà eu des médailles, la boxe. Médaille d'or, médaille de bronze, d'argent, pardon. Est-ce qu'il y a eu un effet déclencheur? Il y a eu plus de monde, plus de jeunes qui sont venus vers la boxe? Ah oui, quand il y a des résultats. Hossein Soltani, il a eu la médaille d'or à Atlanta en 1996. Il y a beaucoup de boxeurs qui ont rejoint. Les jeunes qui sont venus à la boxe. Des jeunes qui sont venus à la boxe. Même, il imitait Hossein dans leur boxe. Parce que Hossein, il boxait la garde basse, il se déplaçait trop. Il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient boxer comme Hossein Soltani. Il a laissé une trace. C'est pour ça que c'est ce que j'appelle les effets déclencheurs. C'est des résultats tout de suite. Mais surtout, Mamar, dans des disciplines méconnues auparavant. C'est-à-dire que depuis, on en parlait Yamani, on n'a pas réellement eu de gymnastes. Non, mais qui n'ont pas brillé au niveau continental. Voilà, mais je parle du niveau international. Donc aujourd'hui, Kélian Moore, elle nous tombe un peu du ciel. C'est-à-dire que c'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel. Donc, et je pense que cette médaille d'or va faire en sorte que la jeunesse algérienne, les jeunes filles algériennes vont vouloir... Jeunes filles ou jeunes garçons, hein. Oui, mais beaucoup plus les jeunes filles, parce qu'on la voit quand elle est sur les barres asymétriques, elle est gracieuse et ça donne envie de regarder, c'est beau, c'est artistique. Donc je pense que ça va avoir un impact plus tard sur la population. Gymnastique, il y avait une grande salle à l'Algérie Sport, malheureusement... Elle n'existe plus depuis très longtemps. Ça nous permet de faire la transition, parce que première médaille d'or olympique, Hassiba Boulmerka. Première médaille d'or en gymnastique, Kélian Moore. Première médaille d'or, et on l'espère et on le souhaite, déjà aller en bronze. Première médaille olympique chez les dames en boxe, c'est Imen Khalif. Imen Khalif qui affrontera demain la Thaïlandaise pour une place en finale. Imen Khalif, tout d'abord, la pression qu'elle vit actuellement, qu'est-ce que vous dites? Et qui font qu'on recherche à déstabiliser un peu les athlètes, mais bon, ça fait partie du jeu. Alors la question, parce qu'il la connaît bien... Ça fait partie du jeu. Brahim Djaoui, l'athlète, dans quel état? Est-ce que vous l'avez eu au téléphone déjà? Non, je ne l'ai pas eu au téléphone. Et vous la connaissez? Elle est capable de résister à une telle pression? Elle est courageuse. Vraiment, elle est courageuse. Elle sait souffrir. Elle sait souffrir même intérieurement. Elle a éclaté en sanglots après la victoire. Elle est concentrée sur son combat. Même nous, on a passé le message aux entraîneurs qui sont là-bas. Il faut enlever le portable pour qu'elle ne soit pas au courant. Sur les réseaux sociaux. Qu'elle soit dans une bulle. Elle se concentre uniquement en demi-finale. Le carré des demi-finales, les 4 boxeurs, c'est des boxeuses de haut niveau. La Thaïlandaise, elle a boxé 2 fois, elle l'a battue 2 fois. Voilà, elle l'a battue 2 fois. Même la Thaïlandaise a progressé, je l'ai vu. Elle a progressé. Le dernier combat, elle a progressé. Face à la Turque, elle était bonne. Voilà, elle a progressé, elle a gagné son combat. Même la Turque, elle était une bonne boxeur. Elle a été battue par la Thaïlandaise. Automatiquement, Iman, elle n'a pas que l'adversaire Iman. Iman, demain, elle aura l'arbitre, le référé du combat, le directeur du combat, et elle aura l'adversaire. Pour vous, c'est un adversaire, l'arbitre?
Eh oui. Non, Pourquoi vous dites ça? je l'ai vu, et même le premier contre l'Italienne, contre la Hongroise, Ça, c'était le quart de finale. le quart de finale. Contre la Hongroise. J'ai vu le directeur du combat lui Il l'avait lui a averti. donné un avertissement. C'est vrai, il l'avait averti. Un avertissement gratuit. C'est vrai. Gratuit. Il a fait une réprimande d'un coup qui était correct. Donc, elle fait face à de l'adversité. À l'adversité. Alors, je leur conseille de Surtout ne dans pas faire des des fautes. disciplines où il n'y a pas une mesure. Oui, c'est bien à l'appréciation précise de l'arbitre pour se laisser et le jury. à l'appréciation de l'arbitre. Non, Le Brahim, je ne vois CIO, pas pourquoi. il Je ne vois pas pourquoi. Et Ibn Khalifa, ça ne fait pas ces Jeux. Elle a fait déjà les Bien Jeux sûr. Olympiques de Rio. Elle a fait deux championnats du monde. Elle a fait les championnats d'Afrique, les Jeux méditerranéens. Rien, tout était correct. Je ne vois pas pourquoi l'IBA vient de sortir cette affaire à la veille des Jeux Olympiques. À la veille d'une demi-finale. Et des Jeux l'IBA, Olympiques. nous, la Fédération algérienne de boxe, déjà, on s'est retiré de l'IBA. Même presque pas mal de pays sont retirés de l'IBA. Elle est exclue de. Et le CIO ne reconnaît CIO. pas l'IBA. Et le CIO nous a donné raison. Très bien. Ça, c'était le soutien du CIO, le soutien des autorités, le soutien également porté par tout un peuple. Je vais revenir les points forts d'Iman Khalif. Et même les points forts, elle boxe en large distance. À distance, elle garde ses adversaires en distance. Elle a un bon direct de gauche qui fait mal. Un bon direct de gauche, les directs. Quand elle place sa droite, elle fait mal. Et c'est tout. Elle se déplace trop. Elle ne prend pas de coups. Elle prend pas de coups. Elle évite beaucoup de coups. Le jeu de jambes, il est bien. Le job du direct de gauche, il est très bon. Il est parfait. Il est perfect. Et si elle devait avoir un point faible, c'est lequel? Je lui conseille de ne pas s'accrocher. En demi-finale contre La Thaïlandaise? D'être toujours à La distance, garder à distance. et la garder à distance. Et placer des coups, ne pas s'accrocher, et placer des coups précis. Très bien. Des disciplines où l'Algérie peut décrocher des médailles de tradition. Oui, je vous ai vu. L'haltérophilie, Ça va être compliqué. C'est même la lutte. Même la lutte pour Azara. Il y a des bons lutteurs. C'est ses troisième Jeux Olympiques, Azara. Je rappelle également que notre lutteur Fargat a été éliminé aujourd'hui. en lutte. L'athlétisme, à un moment donné, était dominant. Puis après, Eh bien, on l'espère cette ça fois-ci. dépend. avec J'espère que ça. Saïd reviendra. Bouamra, on arrive à la fin de l'émission. On reviendra, on vous retrouvera après les JO pour revenir justement sur le futur. Parce que les JO de demain, ça se prépare dès aujourd'hui. C'est ce que je disais, c'est facile. Merci encore une fois. Brahim Djaoui, merci. On se Merci, retrouvera Bamar. pour Iman Khalif. Sid Ahmed également. On se retrouvera la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Et merci, je vous remercie de votre fidélité. Au revoir, bonne soirée et à lundi prochain.